L'enfant rayonnant. Il était une fois, dans la belle ville de Sédanie, vivait une vieille femme avec ses petits-enfants, Charles et Céline. Charles et Céline étaient jumeaux, et si Céline n'avait pas laissé pousser ses cheveux, on n'aurait pas pu savoir qui était qui. Charles et Céline adoraient jouer avec leurs jouets. Non, j'ai cassé mon jouet. Rentrez les enfants. Il commence à faire nuit dehors. Pourquoi as-tu l'air si triste, fiston? Il a cassé son jouet, mamie. Oh, je sais. Mamie, veux-tu nous raconter les histoires du bois de Fontomia? Ça va redonner le sourire à cette grosse patate. Peut-être. Le bois de Fontomia était une forêt à la périphérie de Sédanie. On y croyait que la forêt était pleine d'êtres magiques, comme les fées, les lutins, les nains, et ainsi de suite. Mais certains croyaient aussi que la forêt abritait des êtres dangereux, comme les gorgones et les sirènes. Céline, réveille-toi! Quelqu'un est à la porte avec plein de jouets. Pas une seule fois dans ma vie, je n'ai rencontré des fabricants de jouets à ma porte. Oh, nous adorons les petits gens. Vous voulez dire les enfants? Oh, il ne s'agit pas de nous les adultes. Il s'agit des enfants. Vous voyez, les voici. Qui a-t-il, grand-mère? Mamie se méfiait des deux fabricants de jouets. Mais Charles venait de casser son jouet et il était très triste. Par amour pour ses petits-enfants, Mamie accepta d'acheter quelques jouets pour Charles et Céline. Charles et Céline jouèrent quelque temps dans la maison avec les jouets et très vite voulurent sortir près du ruisseau pour jouer avec leurs nouveaux jouets. D'accord. Mais promettez-moi que vous n'irez pas loin. Et soyez à la maison dans 2 heures pour le déjeuner. Charles et Céline s'aventurèrent près de leur ruisseau préféré et coururent à travers les verts pâturages en jouant avec leurs nouveaux jouets. Yay! Mais quelque chose de bizarre se produit. Mais où sont nos jouets? Suivez-moi vers votre destinée. Devrions-nous suivre? C'est tellement beau. La lumière flottante était si captivante que Charles et Céline y étaient attirés de manière incontrôlable, sans aucune pensée, directement dans le ruisseau. Oui, Juste quelques pas de plus. Aussitôt que l'esprit disparut, l'effet hypnotique qu'il avait sur Charles et Céline se dissipa, et il y avait une immense lumière devant eux. Ouh! Mes yeux me font mal. Oups, pardon. Là, est-ce que c'est mieux? Merci de nous avoir sauvé la vie. Mais comment tu rayonnes? Eh bien, j'aimerais vous parler à tous les deux, mais j'ai un travail urgent. Je vous promets que je vous verrai ici demain.
Et juste comme ça, l'être rayonnant était parti. Charles, venons-nous de voir un enfant qui brille? Oui, notre sauveur était un enfant rayonnant. Charles et Céline étaient stupéfaits, mais ils décidèrent ensemble d'agir naturellement et de ne rien dire à mamie. Ils ne voulaient pas qu'elle s'inquiète et les empêche de retourner à la rencontre de l'enfant rayonnant. Ils croyaient tous les deux que l'enfant rayonnant était une bonne personne. Ils dormirent à peine cette nuit-là et pensaient constamment à tout ce qui s'était passé. Le lendemain, ils prirent leur petit déjeuner en hâte. Hein? Et attendu patiemment au bord du ruisseau. Enfin, avec une lumière vive, leur sauveur était de retour. Salut! Bonjour. Nous voulions encore te remercier. Nous sommes tellement contents que tu étais là pour nous protéger. Mais pourquoi es-tu parti si vite? Je suis un enfant féerique du village féerique des bois de Fantomia. Nous ne sommes pas censés nous aventurer hors des bois. Mais dernièrement, de nombreux esprits enfreignent les règles. L'esprit que vous suiviez en faisait partie. C'était un esprit? Oui, et un dangereux. Il veut que les enfants le suivent, et puis il les enlève. L'enfant dit à Charles et Céline qu'il y avait un méchant monstre en cavale et qu'il s'en prenait toujours aux enfants. Nous devons le capturer et le ramener. J'étais à sa recherche quand je vous ai vus tous les deux suivre l'esprit dans le ruisseau. Mais pourquoi es-tu parti si rapidement? Eh bien, comme tu as été surpris de me voir, j'ai été surpris de te voir. Je n'avais jamais rencontré d'humain avant. J'espère que tu me pardonnerais d'avoir agi bizarre. Pardonner? Tu nous as évité de tomber dans le ruisseau. Nous n'avons jamais rencontré de fée avant non plus. Waouh! Alors tu es vraiment un enfant fée? Et pas qu'un peu. Charles et Céline et l'enfant rayonnant devinrent rapidement les meilleurs amis du monde. L'enfant les emmenait faire un tour sur un cyclone magique. Oh, je vais être malade! Et leur offrait des toboggans magiques. Hé, vous avez déjà glissé sur de la glace? Hein? Hein? Yay! Wouh! Attention! Ow! Charles et Céline décidèrent de présenter l'enfant rayonnant à leur grand-mère. Un beau jour, ils le ramenèrent à la maison. Oh, regarde comme ta peau est éclatante. Cela montre à quel point tu es en bonne santé et que tu manges tous tes légumes. Oh, ah, je vais cuisiner le brocoli tout de suite. Charles et Céline n'avaient pas dit à mamie que leurs amis avaient des pouvoirs magiques. Ils avaient peur qu'elle se fâche contre eux. Le brocoli est bon, mamie. Tu aimes toujours tes brocolis. Tu devrais manger les légumes, Céline. Mamie n'a pas tort, tu sais. Beaucoup d'intelligence et d'éclat des fées proviennent de la nourriture saine que nous mangeons. Fée? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas une fée. Merci pour le compliment quand même. Hein? C'est vrai. Tu es si drôle. Attendez une seconde.
Vous me cachez quelque chose. Sortez, sortez, petite fée brillante. Votre famille est là. Je vous attends. C'est la voix du méchant monstre. Et voilà, alors qu'ils se dépêchaient tous de sortir, ils furent tous choqués de voir un gros monstre volant, et il était en colère. Ce monstre est grand, volant et en colère. Merci pour ces nouvelles informations, Charles. Tout le monde dedans, maintenant. D'accord, l'un de vous avance, et à vous tout de suite. Mamie, nous sommes vraiment désolés de t'avoir menti. L'enfant rayonnant est vraiment un enfant féerique de la ville féerique des bois de Fantomia. J'étais censée faire attention aux méchants monstres qui ennuient toujours les enfants et le ramener. Mais j'ai rencontré Charles et Céline et j'ai adoré traîner avec eux. Et j'ai oublié ma mission. Maintenant, le monstre nous a trouvés avant que je puisse le trouver. Je suis désolée, grand-mère. Tout est de ma faute. Non, nous avons tous tort. Nous sommes désolés, mamie. Nous sommes désolés, mamie. Nous sommes désolés, grand-mère. Je m'occuperai de vous plus tard. Mais d'abord, nous devons faire quelque chose à propos de Sporfile. Pamphile? Ça veut dire mouche. Ce n'est pas juste une mouche, grand-mère. C'est un monstre. Non, mon enfant. Quiconque trouble les enfants n'est qu'une mouche. Et une mouche est quelque chose que je peux gérer. Les chasseurs de mouches étaient prêts avec leur plan. Mamie a raison. Tu n'es qu'une mouche. Espèce de stupide mouche. Je n'ai pas peur de toi et je vais nulle part. Viens te battre. Ils t'ont laissé tout seul, n'est-ce pas? Ça ne risque pas, espèce d'idiot. Les amis ne se quittent jamais. Allez, qu'y a-t-il, monsieur Mouche? Venez nous chercher. You're mine maintenant. Oh, mais attendez. Quoi? Pourquoi je ne puisse pas bouger? Oh, juste un petit secret de grand-mère. Ce qui s'était passé, c'est que mamie avait versé du miel sur le sol. Dès que la mouche s'est approchée de l'enfant rayonnant, il a atterri sur le sol et ses pieds se sont collés. Et si cela ne suffisait pas, il y avait un filet sous le miel. Tire la corde, Charles. Non! Et le problème de la mouche termina dans le filet. Rien de tout cela n'aurait été possible sans ton aide, grand-mère. La mouche sera ramenée à la cour des fées. Mamie, je n'arrive pas à croire que tu nous aies aidés, même après que nous ayons fait la grosse erreur de te mentir et de te cacher la vérité. Bien sûr, je l'ai fait. Vous êtes tous mes enfants et je protège mes enfants à tout prix. Rappelez-vous toujours, même si les parents sont agacés par leurs enfants pour avoir fait une erreur, nous ne cessons jamais de vous aimer. Vous avez tous eu le courage de me dire la vérité et je suis fière de vous pour ça. Merci, grand-mère. Merci, grand-mère. Mamie, l'enfant rayonnant peut-il nous retrouver de temps en temps? Nous serons prudents, promis. Oui, mamie, s'il te plaît. Bien sûr qu'il le peut. Mais tu dois d'abord me faire une promesse. Tu mangeras tes brocolis, Céline. D'accord. Bonne fille. Et pour finir, tout le monde était content.
Eh bien, sauf pour la stupide mouche. Ah.